jour en lisant un article dans l'avion, dans Le Monde, d'un certain architecte qui est présent parmi nous aujourd'hui, qui parlait des hôpitaux de demain. Alors pour moi, l'intérêt aujourd'hui d'organiser ce Do Think Tank, c'est de pouvoir réunir des personnes qui se posent des questions, qui sont engagées dans l'organisation de leurs hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics, et puis leur donner accès à des spécialistes, des experts auxquels ils n'ont pas forcément accès dans leur structure. Un architecte, c'est pas évident. Quelqu'un qui organise les congrès depuis 30 ans et qui a une vision sur demain, ce n'est pas évident non plus. Gérald Kierzek qui nous anime ce Do Think Tank, ça c'est important aussi pour nous parce qu'il est praticien. Et puis de faire ça au centre de recherche du LRIC, c'est une chance pour nous puisqu'on a un site de recherche unique en France. Et je trouve que c'est bien de pouvoir le présenter à des praticiens d'autres pays qui ne le connaissaient pas. Et on m'a demandé d'intervenir pour un peu avoir la vision de l'architecte sur l'hôpital de demain par rapport à un public qui est plutôt médical. Donc pour moi c'était très intéressant de confronter mon point de vue. L'hôpital de demain, en fait moi je le construis depuis presque 20 ans. Il faut toujours avoir un coup d'avance et qu'on sera plutôt dans un hôpital réhabilité, adaptable. Ça passe par des espaces de qualité, ça passe par de la lumière du jour, ça passe par des matériaux éco-responsables, l'accès aux espaces extérieurs, à la nature dans l'hôpital, quoi. C'est pas que du béton. Je dirige les activités digital et publishing d'Europa Group, qui est une société qui organise des congrès, qui publie des journaux académiques, d'information et qui développe différentes initiatives, des plateformes digitales, de l'e-learning pour un grand nombre de spécialités médicales. L'étonnement, c'est le poids administratif, réglementaire, que je connais. Mais là, d'écouter des médecins partager leur quotidien dans cette dimension-là, c'est extrêmement éloquent et intéressant. Et puis, d'une manière très pragmatique, tout ce qui est autour de l'environnement, des questionnements que l'on a tous. Et le développement durable doit faire partie de ce nouveau management. Il doit être porté en tout cas par les gouvernances hospitalières. Et concrètement, moi j'ai envie d'insister beaucoup sur l'éco-soin, c'est-à-dire l'organisation du soin au plus près du patient. Déplacement, consommation de médicaments, consommation de dispositifs médicaux. Tout ça c'est régi par la prescription médicale et à ce titre-là, les médecins peuvent avoir un impact. Moi là j'ai été invité principalement pour parler de télésurveillance, donc de télésanté. On s'occupe principalement de la télésurveillance des pacemakers et des défibrillateurs. Notre particularité en termes d'organisation, c'est qu'on a créé un réseau régional avec un centre expert qui est le CHU de Bordeaux, qui assure la télésurveillance de plusieurs centres, qu'ils soient publics ou privés sur la région. Les avantages sont multiples. Les avantages sont pour le patient en premier, on augmente sa sécurité, il est moins exposé à des complications inopinées. Quelle que soit la situation géographique du patient, il peut bénéficier de soins de haut niveau. Et puis en termes organisationnels, ça fait économiser des consultations inutiles, ça fait passer moins les patients par les urgences, on réduit les durées d'hospitalisation. On pourrait reprendre présentation par présentation. S'il y en a une toute particulière qui m'a surpris et frappé, ça va être la présentation du directeur de l'hôpital de Valenciennes qui nous a parlé longuement de comment il avait modifié considérablement les habitudes dans son hôpital, principalement au niveau de la gestion, avec ce qu'il appelle l'hôpital magnétique, avec les administratifs qui restent évidemment très actifs et très présents, mais vraiment une collaboration beaucoup plus proche avec les médecins, avec les équipes paramédicales également. Manifestement, le corps médical est parfaitement conscient des failles du système et a l'impression que le politique n'a pas tellement, pris conscience de la problématique et ne nous donne pas les moyens d'envisager une amélioration rapide, alors que la plupart des acteurs de terrain, à la fois certaines personnes administratives, les architectes, les soignants sont parfaitement conscients qu'il faut changer les choses. Il y a des décisions prises bien souvent au niveau administratif, essentiellement sur l'aspect budgétaire et pas toujours sur l'aspect social, environnemental et encore moins avec une idée de projection à 10 ans sur comment est-ce qu'évolueront les techniques médicales, comment est-ce qu'on gérera les patients demain. Ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que quels que soient les intervenants, on a tous des solutions. C'est juste qu'on ne sait pas pourquoi, quelle raison obscure fait qu'on n'arrive pas à les mettre en place.
Donc c'est assez motivant aujourd'hui parce que ça veut dire que si en fait on avait ces échanges-là sur cette interprofessionnalité, on devrait être capable de pouvoir débloquer des situations. Ce type de réunion multidisciplinaire, multimétier, il me semble une approche indispensable. L'hôpital, c'est un réseau d'achat, c'est un réseau de consommation, c'est un réseau de déplacement. Et tout ça, ça s'intègre dans une vie économique majeure, puisque souvent c'est le plus gros employeur d'une municipalité. Et à ce titre, il faut absolument réfléchir avec tous les membres de ce réseau. Donc si je devais résumer cette journée en 3 mots, je dirais convivialité, échange et enthousiasme pour le futur. Je dirais riche, créatif et disruptif. Originalité, ouverture d'esprit et dialogue. De beaux échanges. Pour moi, cette réunion, c'est un vrai laboratoire. J'espère que nous pourrons refaire un prochain laboratoire de ce type l'année prochaine et puis intégrer d'autres orateurs aussi, comme la sociologie, des choses comme ça, puisque c'est vrai que la civilisation évolue, les jeunes étudiants évoluent, la population évolue, et donc l'hôpital doit évoluer.